Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le dollar, d'accord? Et donc l'indice dollar. Donc là, je suis sur l'USDX. Je me suis mis en 2 heures pour bien vous expliquer. Donc là, on a eu quoi? On a eu une zone d'accumulation ici. Ok, on le voit bien ici. On a une accumulation ici. SC, STB, Spring et le prix est parti vers le haut. Donc, ensuite, on est parti vers le haut ici. On a ici une distribution qui s'est mise en place, qui a emmené le prix vers le bas. Donc, on avait baissé UA, UT, UTAD, un peu vers le bas. N'oubliez pas que ceci n'est pas une grosse distribution. On est en H2. D'accord? H2. Donc, c'est pas une grosse distribution daily, weekly, monthly. OK? Ça, ce mouvement-là, ça peut être juste un mouvement que je vais vous montrer après sur l'autre graphique. Pour l'instant, je vais vous expliquer. Donc là, on a ici une distribution. On est passé sous le saut. Donc on a validé ici. Ici, on a quoi? On a ici une accumulation qui se met en place. On a le SC, on a le STB, on a le spring qui n'est pas encore fait. D'accord? Le spring peut être fait ici sur ce niveau-là. 101, 44, 400. Donc le spring peut être ici. D'accord? Pour votre information, le spring peut être juste là. D'accord? Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher, quand on a une distribution, le LPSY. LPSY qui peut se faire sur ce gap-là qu'il a. Vous avez un trou ici de cotation. Donc on peut avoir ici un trou de cotation. Donc si on prend ici notre Fibonacci par exemple, on vient ici, si on a le spring qui est juste là, qui se fait là, par rapport au plus haut ici, on a le 50% qui est là. Donc ici, il y a de la liquidité à prendre, donc possibilité. Ici, on a un petit price delivery, possibilité qu'on vienne sur la ligne des 50 ici, ou 61,8. D'accord? Si je l'inverse, voilà, tac. Tac, on peut avoir une respiration ici, vu qu'ici on a une accumulation qui se met en place. Donc cette accumulation qui se met en place peut ramener le prix vers le haut pour aller chercher ici cette zone entre 61,8 et le price delivery qui est ici. D'accord? Pour valider ici une prise de liquidité, on prend des dollars. Ok, on remonte ici, on fait le LPSY comme je vous l'ai montré sur le Nasdaq qui vient d'être fait. Et après, on peut redescendre vers le bas. D'accord? Vers le bas pour aller chercher la zone qui nous intéresse, la zone qui était ici. Ok? La zone qui est ici, le prix peut revenir ici sur les 88,6. D'accord? Et 78,6. Donc sur cette zone-là. Pour finir ici cette distribution, donc on finit cette distrib. On fait LPSY, ça monte, on redescend, on valide. Ça fait quoi? Ça fait une grande A, une B, une C. Une A, une grande A, une grande B, une grande C. D'accord? Donc voilà, hop, 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 j'enlève. Donc là, ça ferait quoi? Une A, une B, une C. On valide ici. La distrib ici, elle est terminée. Là, on aura quelque chose, une cause, quelque chose qui emmènera à nouveau le prix vers le haut. D'accord? Donc ne croyez pas que le dollar il va descendre. Ça, c'est juste une respiration. Il va monter. Ici, sur cette descente-là, on peut avoir le rebond BTC. Donc sur la vague C, le rebond BTC. D'accord? Le rebond BTC, mais dites-vous bien que le dollar continuera à monter. D'accord? Donc pourquoi je vais vous dire continue à monter? Donc là, on est sur du H2. Je vais vous montrer le graphe. Donc là, on est sur l'USDX ou le DXY. Donc DXY, regardez. Ça, je l'ai pris en weekly. Donc pour l'instant, on est où? Eh ben, on est juste là, regardez. La zone ici, on est juste ici. Ok, on est juste sur cette zone-là. Regardez, c'est ridicule. Là, vous voyez ici un gros mouvement. Mais là, le mouvement, il est ridicule. Donc soyez conscient de ça. C'est pour ça que là, je vous ai mis une distribution là qui représente juste ici une respiration ici. Là, ça peut être juste, j'ai mis UT, mais ça peut être juste un UA, donc une prise de liquidité minime qui donnerait une respiration comme je vous l'ai montré. On monte,
on redescend, on va chercher en haut, et après quand on a validé en haut, on pourra venir corriger pour aller chercher le saut ici en bas, pour aller chercher la poche de liquidité qui est ici. Pourquoi il doit monter? Bah, parce qu'il doit valider ici un retest de cette zone-là, car il ne l'a pas fait. Donc il faut qu'il revienne ici sur cette zone, qui est très importante. Donc il doit revenir en faisant l'UTAD, et en même temps ici on a le 50%, donc il peut faire un excès, aller ici, prendre, passer en premium, comme il l'a fait là, passer en premium pour revenir ensuite en discount, d'accord? Et voir après quand il aura validé tout ça, ici, revenir ici sur zone, d'accord? Possibilité après qu'il reparte vers le haut, mais on verra ça plus tard. Mais soyez conscient que la descente du dollar ne sera pas forte, car tant qu'il n'a pas pris ou testé ce niveau, tant qu'il n'a pas pris ou testé ce niveau-là, donc soit il teste, soit il prend l'argent. Donc soit il teste, soit il prend l'argent de cette zone-là. C'est pour ça qu'il risque de remonter là. Et si on regarde bien ici, c'est la ligne des 50. Donc il doit revenir ici en premium, faire une petite incursion premium comme il a fait ici. Petite incursion en premium pour revenir ensuite en discount. Ok, bien sûr, les Américains ne vont pas laisser un dollar trop fort, ça ne les intéresse pas trop. Donc ils vont, là, il validera ici, ensuite une descente. Et ici, regardez, on a un déséquilibre de marché. Donc il peut revenir jusqu'en bas ici. Et là, c'était en 2014. D'accord? On peut repasser en dessous. Bien sûr, la schématique ici, comme je vous l'ai dit, ici on a une petite prise de liquidité, une respiration, une remontée, une respiration, un UTAD, et là on descend, on prend l'argent en bas, on remonte, et après on redescend, et on valide ici la zone qui est là, et après ici on verra. Donc ça peut mettre bien sûr beaucoup de temps vu que c'est du weekly. Ok, voilà pour le dollar. Et si on remarque bien, si on prend ici et on regarde l'euro USD, ok, voilà pourquoi, qu'est-ce qui me confirme que le dollar reste quand même encore fort. Pourquoi? Bah parce que l'euro USD ici, eh ben, il n'a pas fait son spring encore. Donc il faut qu'ici on a le SC, STB, test, il faut qu'il fasse le spring, il est bientôt parti pour faire le spring. Donc descendre, dollar qui reste fort, on vient checker cette zone-là qui est importante. Et à partir d'ici, hop, le dollar deviendra faible, l'euro deviendra fort et le BTC pourra hausser et les indices également. D'accord? Donc, on a encore du chemin devant nous. OK? Voilà pour votre information. Là, on avait le saut UA, UT, UTAD. Donc là, on a une petite distribution. D'accord? Mais ce spring, il peut descendre soit là, soit un peu plus bas, hein. Donc, il faut être conscient qu'il peut descendre jusqu'ici. D'accord? Jusque cette zone-là. D'accord? Comme je vous l'ai montré sur le dollar, bah, la zone qui était ici déterminante, donc celle-ci. Si on regarde le graphe inverse, là, c'est la zone du dollar. D'accord? Et si on regarde l'euro, eh ben, l'euro, sa zone, elle est là. Donc, ça se rejoint. Donc, ici, le spring de l'euro US, il peut cracher jusqu'ici. Jusqu'au pratiquement sous les 1 dollar. Après, j'y crois pas trop sous les 1 dollar. C'est pour ça que je vous dis, je vois bien le 1 dollar ici, maxi 1, 1,01. On est à 1,07. Je le vois bien ici venir sur les 1, 1,07. Voilà pour votre information. Ok? Voilà personnellement ce que moi personnellement je vois, je vous le partage et faites-en si vous voulez bon usage, utilisez ce que vous voulez. Pour l'instant, on est là et pour l'instant, il est sur cette phase, d'accord, d'accumulation ici. Donc sur court terme ici, on peut avoir bien sûr le spring, d'accord, qui va faire hausser le marché et derrière, n'oubliez pas, on a ce gap qui nous attend. Cette liquidité qui est là, le Fibo, on a dit, il peut aller jusqu'à cette zone-là, faire une A, une B. Et quand il validera sa B ici, d'accord, on aura ici une C. Et dans cette C, on aura notre rebond BTC, notre rebond indice, qui nous permettra, bien sûr, d'aller chercher. Et ensuite, par contre, il remontera vers le haut. Donc là, il va falloir être très attention. Au niveau de timing, je ne peux pas vous le dire. Possibilité mois de juin. Moi, je pense juin avec la Fed et tout ça. Donc, mois de juin, possibilité que cette descente se fasse peut-être en juin. Et après, début juillet, tout ça, et ben hop, on a une rehausse du dollar. Ok, après, on peut pas, je prédis pas l'avenir. Je regarde ce qui me présente devant mes yeux. Pour l'instant, j'ai ça.
Et également sur le BTC, on a eu cette prise de liquidité. Donc, on avait de l'argent ici. D'accord? Donc, l'argent était là. Clac, 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 clac. Je vous l'avais dit, il doit être pris cet argent. Il a été pris ici partiellement avec une mèche. Et derrière, il a rehausse. Et quand on a une mèche comme ça, on peut descendre un peu plus bas. Et je vous ai dit, pour l'instant, on est sur une phase de manipulation. Donc, le marché, les market makers et le marché, ils manipulent. Donc, bien sûr, je vous ai dit, on est en triangle de compression. Donc, par exemple, les gens qui traitent des triangles, eh ben, ici, ils ont, par exemple, s'ils sont rentrés vite fait agressifs en short, et eh ben, derrière, ils se sont fait sortir en direct. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Je vous l'ai dit, c'est une phase de manipulation. Donc là, le prix, il peut encore, hop, redescendre, inciter les gens à vendre. Hop, derrière, boum, repartir vers le haut. Hop, après, ici, tac, redescendre carrément vers le bas. Donc faites attention, laissez les market makers manipuler. On a le temps. Ça peut aller. Cette zone de manipulation peut aller jusqu'à l'annonce de la fête de mois de juin, début juin. On est le 26 mai. Ok, sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!